Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour tester un moniteur. Voilà, j'avais encore jamais testé d'écran. J'ai deux écrans à vous tester. Aujourd'hui, on va commencer avec un écran 27 pouces qui est assez rentable, économique, parce qu'il coûte pas bien cher. Et moi, chez moi, j'ai deux écrans de 24 pouces qu'un abonné m'avait envoyé. Merci, monsieur F. Tu te reconnaîtras, je pense. Un Benko, un ViewSonic. Des 24 pouces, mais il date un petit peu. Et là, regardez, j'ai la société Minifar qui m'a envoyé un écran. Alors, c'est pas évident de vous montrer. Un écran de 27 pouces, Full HD. Voilà, il fait pas la 4K, il fait le Full HD. Il y a le HDR et les Freeze 5 pour les processeurs AMD. Vous pouvez aller jusqu'à 100 Hz en résolution. Donc sur le PC, ma Xbox, les jeux vont en 60 Hz. Mais j'ai pu activer le HDR par contre. Ça, c'est déjà bien. L'écran en fait 300 nits. Alors il est anti-reflet. Par contre, vous voyez le reflet, c'est la lampe. Voilà, parce que j'ai une grosse lampe qui éclaire mon gros visage pour faire une belle vidéo. C'est donc, je vous disais, c'était Minifar qui m'a envoyé cet écran, je les remercie. La vidéo est sponsorisée par eux. Il va remplacer un de mes deux écrans, voilà. Je vais remplacer mon ViewSonic, mon écran de gauche, par cet écran, qui est très bien pour la bureautique. Pour moi qui travaille sur Photoshop, sur Sony Vegas, sur Adobe Premiere ou Illustrator. Vous reverrez. Vous reconnaîtrez quand je vous montrerai la vidéo. Voilà, c'est quand même mieux d'avoir un écran qui fait 27 pouces. Hein. Ça prend un peu plus de place sur le bureau. Mais c'est plus agréable. Puis le bon côté, c'est qu'au fur et à mesure, par rapport à 5 ans, regardez comme l'écran est plat. Vous avez vu? Il est tout fin. En bas, il est un peu plus épais, vous comprendrez pourquoi après, c'est parce qu'il y a des haut-parleurs. Et voilà, il est tout fin. Vous avez un pied en métal à assembler en forme de V. Vous avez vu, je le porte à une main. Donc c'est extrêmement léger. Et il m'a été livré dans le carton avait un coup, regardez. Ah, je me suis inquiété. D'ailleurs, on voit qu'il est écran IPS, Full HD, 100 Hz, frameless. Voilà, donc j'ai eu peur, c'est nos amis de la Poste. Mais en fait, dedans, c'est bien protégé, regardez. Vous avez le polystyrène et il est à peine enfoncé ici, voilà. Et l'écran. Il était dedans et vous voyez, il n'y a pas de marque. Donc si vous avez peur d'acheter par internet, n'ayez pas peur, c'est bien protégé. Un bon point aussi, j'ai vu sur le paquet, c'est que l'écran consomme 21 watts. Voilà, parce que l'autre que je vous testerez consomme 56 watts. Donc là, on a un bon écran. Pas très cher. En général, c'est dans les 100 €, hein, vous verrez. 27 poules. 27 poules. 27 pouces. Full HD. Et que vous dire de plus qu'à part comment le regarder. Par contre, je suis désolé, mais j'ai une caméra qui filme en 25 fps. En 1080, voilà, je ne suis pas encore équipé en 4K. Mais je vous dis, moi, c'est un écran de toute façon que je vais utiliser pour moi. Voilà, je vais remplacer mes deux écrans de 22 pouces, 22 ou 24, je ne me souviens plus, par les deux de 27. Et celui-là sera pratique pour mon écran de gauche, qui n'est pas l'écran principal. Donc je vais vous montrer, à savoir qu'il est fourni avec l'alimentation, un câble HDMI, vous pouvez brancher, vous allez voir, du HDMI, du DP, de l'USB-C. Voilà, l'écran des tests que j'ai fait ne chauffe pas trop, parce que c'est agréable aussi quand on a un petit appartement. Que ce n'est pas un monstre qui chauffe beaucoup. Et j'ai regardé un petit peu sur les sites où il est vendu, il y a de très bons retours dessus. Hein. Donc allez écoutez, je branche et on regarde ce que ça donne. A de suite les amis. Et voilà l'écran, regardez, donc je l'ai branché en écran principal sur mon PC. 27 pouces, c'est agréable, il y a une belle diagonale. Une belle luminosité, je vous rappelle, il y a 300 nits. Voilà, regardez. Il y a une option pour la lumière bleue, les couleurs sont éclatantes. Le pied est en métal, il est facile à assembler, vous allez voir. L'écran est léger, hein, quand même, je trouve. Voilà, vous avez la partie haute du pied, vous le fixez sur le V. Vous l'encastrez ici. Alors là, vous avez le port VESA, bien sûr, si vous avez votre propre support. Dessous, on a quoi dans les ports? On a une entrée HDMI, une entrée DP, une entrée USB-C, l'alimentation et une prise casque. Ici, c'est les boutons de menu. Et surtout, je vous remontre voilà, la finesse de l'écran. Il est extra fin. En bas, il est un peu plus épais parce qu'il y a l'électronique, je pense, et puis il y a les haut-parleurs qui font 2 watts. Pratique si vous voulez le brancher en écran sur une Switch, une Xbox. Voilà, mais la partie haute, c'est bien, c'est vraiment tout fin. Je vous l'ai dit, l'écran ne chauffe pas trop. L'écran, vous pouvez l'incliner, regardez. Voilà, vous pouvez l'incliner sur l'axe vertical. En hauteur ou en bas. Par contre, voilà, vous pouvez pas le bouger de droite à gauche. Ça y est pas. Alors, ne tenez pas compte du reflet, c'est ma lampe, hein, je vous l'ai dit. Qui se reflète. L'écran, normalement, est traité anti-reflet. Voilà, ça, c'est la grande lampe. Voilà, alors l'écran bouge un peu de droite à gauche sur ce pied.
En plus, vous avez vu, il est pas sur mon bureau. Là, je l'ai mis sur une planche en bois pour pouvoir vous présenter dans un environnement propre. Je vais brancher mon PC. Regardez, là, on est en mode PC. Je suis à 100 Hz. J'ai mis une vidéo en 1080 Full HD. On a le bouton menu. La première fois, c'est un menu simple. Et la deuxième fois, on a un menu un peu plus complexe. Avec différentes options. On peut formater l'image en 4 tiers, par exemple. C'est pas très utile. On peut le mettre en mode automatique. Le HDR est activé. On revient en arrière. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de croix pour activer les menus. Voilà, c'est les touches plus et moins. Alors, mode de jeu, je vous l'ai dit, justement, je vais vous montrer. J'ai activé le 100 Hz. Voilà. On valide avec le bouton M. On peut activer le HDR, le FreeSync. Le surmultiplier, je sais pas à quoi ça sert par contre. Source d'entrée. L'OSD, j'ai mis en français. Voilà, il y a plein de petits réglages, hein, vous avez de quoi faire. On va quitter ce menu. Et ici, vous avez un petit menu rapide aussi pour avoir l'entrée. Voilà, bon, moi directement, j'ai mis un HDMI. Hein. Le mieux, c'est de mettre en épée quand même. Et ici, je pense que vous voyez, j'ai mis l'affichage en haut des FPS et du coup, on voit bien qu'on est en 100 Hz. Voilà, et ce qui est appréciable, c'est en bureautique par exemple, regardez. Là, je travaille sur Adobe, c'est quoi? Adobe After Effects. C'est plus pratique. Et comparé à mon vieux ViewSonic, il est quand même beaucoup plus lumineux. Hein. Alors ça, vous voyez, c'est ce que je fais pour mes intros par exemple. Voilà. Ça, c'était pour la Gravazo NLux. C'est pratique d'avoir un grand écran là. Et c'est pareil, je vais vous montrer Photoshop. Voilà, c'est pour une miniature. Après, vous voyez, en général, je rajoute mes têtes. Voilà, c'est un template de base qu'après, je modifie. Hop là. Regardez-moi toutes ces grosses têtes. Donc, l'écran est assez rapide. Voilà, surtout pour la bureautique. Pour les jeux vidéo, je reviendrai après, mais il y a 5 millisecondes de latence. Voilà, mais là, regardez, en bureautique, par exemple, c'est nickel. Lui, il va remplacer, je vous l'ai dit, mon écran de gauche. Voilà. Et regardez, ouais, le bord est vraiment très fin. Hein. C'est tout fin. Je vais vous montrer mon bureau. Regardez. La bordure. Et le... c'est frameless, comme ils disent. En bas, il y a la marque. Et regardez, vous pouvez incliner l'écran. Il y a un angle de vision qui va à 270 degrés. Vous voyez, on ne perd pas de qualité d'image. On va regarder de l'autre côté. Voilà, donc je vous l'ai dit, ne faites pas attention au reflet. Vous voyez, c'est bien, quand vous êtes de côté, bah, la luminosité reste la même. Voilà, vous revoyez la finesse de l'écran. Hein. Voilà, comparé à ceux que j'ai, moi qui ont 4 ou 5 ans d'écran, ça me change. Et là, ce que je vous avais dit, l'inclinaison. Vers le bas. Ou vers le haut. Voilà, c'est le minimum, mais bon, je vous l'ai dit, c'est un écran qui coûte dans les 100 €. Donc à ce prix-là, on va pas être trop exigeant. Alors il bouge un petit peu, vous avez vu, c'est... Voilà, c'est pas un truc qu'il faut trop secouer. Mais en même temps, je suis sur une planche en bois qui est sur mon graveur laser, si vous voulez tout savoir. Mais là, c'est vrai que la luminosité, moi je le vois avec mes propres yeux, quoi. C'est vraiment super, j'espère que la vidéo rentrera bien. Et là, comme je vous disais, ben voilà, regardez, pour travailler, c'est quand même beaucoup plus agréable. Comme vous voyez, j'ai tous les dossiers à droite, les calques, voilà. C'est vraiment pas mal, hein. Je suis content de pouvoir upgrader mon setup. Et donc maintenant, je vais vous montrer la Xbox qui est branchée dessus. Et vous pouvez même brancher une clé HDMI pour aider des films, par exemple. Alors oui, vous avez cru que vous y avez échappé, mais non, il y a une démo Amiga. Et là, vous voyez, je vais enlever l'OSD, parce que ma Xbox sera qu'en 60 FPS. Mais le PC, on peut monter en 100 Hz sur cet écran. C'est à vous de faire les paramètres sur votre carte graphique. Voilà, je ne sais même pas, j'ai déjà optimisé pour le 100 Hz. Alors, regardez la Xbox. Ma Xbox, enfin c'est pas la mienne d'ailleurs, c'est une série X qu'on m'a prêtée pour aller tester les deux écrans. Elle est en HDR, donc pas de 4K hein, sur cet écran. Je vous rappelle le menu, deux fois on a le grand menu. HDMI. Le FreeSync est activé. Voilà, là c'est l'Adaptive Sync. C'est dans les paramètres de la Xbox. Et en bas vous voyez qu'il y a le HDR. Et sur la console c'est pareil, on va dans les réglages. Voilà, mais... Voilà, c'est ici, regardez. Je suis bien en 1080. Alors, je peux pas aller plus haut que le 50 ou 100 Hz. Et là, vous voyez qu'on est en HDR.
Ça c'est bien parce que mes écrans étaient pas HDR. Et voilà, regardez. C'est Forza, donc normalement on devrait avoir moins de flou sur l'écran. L'image est très nette, voilà. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas la 4K, mais bon, pour le prix, c'est déjà pas mal, je trouve. Hein. Vous pouvez upgrader votre setup pour pas trop cher. J'ai pas étalonné l'écran en fait, mais pour l'instant les couleurs ne me choquent pas plus que ça, quoi. Il y a des beaux contrastes, c'est l'avantage de l'écran IPS aussi. Voilà, on va changer de jeu, je vais mettre un Fall Guys qui est très coloré. Hein. Regardez-moi ça. Voilà, les couleurs ressortent bien. Et je vais vous mettre le son, histoire que vous ayez le son des haut-parleurs. Voilà, vous allez avoir le son réel. Bon, j'ai pas mis très fort. C'est pratique si vous voulez jouer à un jeu vidéo dans une chambre d'enfant, par exemple. Et là, vous devez avoir le son direct, voilà. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus sonore. Ah, je suis tombé. Voilà, vous voyez, vous avez un petit peu le son au cas où si vous voulez. Pas besoin de rajouter une barre de son. Voilà, c'est un petit plus, parce qu'il y a des écrans qui n'ont pas de haut-parleurs. Hein. Donc écoutez, voilà, au final, c'est un très bon écran, surtout pour la bureautique. Pour brancher sur votre Xbox, c'est pas mal aussi. Bon, pour les jeux de flipper, on peut pas le mettre à la verticale, celui-là. Pour les fans de FPS, je vous l'ai dit, il y a 5 millisecondes de latence, mais Minifair, il y aura d'autres moniteurs qui sont à 1 ou 2 millisecondes de latence. Donc allez écoutez, je vous mets les liens en description, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos remarques, un petit pouce si ça vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!